arrêté ce sport-là. Les études? Oui. Après, je n'ai pas essayé de jouer d'autres jeux ou de pratiquer. Donc, je jouais seulement au collège comme ça, avec les amis parfois, du foot seulement, mais pas dans une équipe et tout ça. Je ne m'intéressais pas à ça. Parfois aussi, quand je vivais au bord de la mer, je fais un peu de windsurf. Donc c'est les jeux, tous les jeux marines, j'ai essayé de faire ces trucs-là. Aussi au canon, j'ai essayé le canon. C'était amusant, c'était vraiment... Le canon? Oui, celui de... Le canoë, pardon. Le canoë. Ouais, le canoë. Donc ça te demandait un effort fou, un effort musculaire. Donc c'était tellement fatigant, mais c'est amusant, c'est quand même. Et puis il y a 2 ans maintenant, 3 ans je pense, que je suis revenu à jouer, pour jouer le tennis une autre fois. De façon plus régulière et plus Oui, professionnelle? c'est ça, avec un entraîneur et tout ça, donc nous sommes rentrés tout Tu es classé? Oui. Non, pas encore, pas dans une équipe, mais c'est plus tard. Plus tard, je pense que je peux être dans une équipe. Enfin, là, tu voudrais être classé. Oui, Ouais. c'est ça. Mais maintenant, c'est seulement... Pour le plaisir. Oui, seulement. Mais Tu as fait des compétitions? non, jamais. Jamais. Pour l'instant, tu ne veux pas? Ah oui, mon niveau ne me permet pas. D'accord. Pas encore. Mais tu continues quand même? Oui, c'est ça. Non, je joue. Tu m'as dit d'autres sports, le kitesurf ou quelque chose comme ça? Le windsurf, Ouais. seulement. Et alors, de quoi il s'agit ce sport? Donc, tu as comme... C'est le sport... c'est l'habilité de marcher sur la mer avec pas un canoë, c'est quoi? Comment dire? Une board. Une planche, d'accord. Blanche sur la surface de la mer et puis tu as la toile. D'accord. Et le vent te pousse. Et toi, tu es debout comme ça et tu prends la toile. Et toi, tu le diriges comme ça et tu tournes et tu fais. Donc le fait de tenir ça et que le vent te pousse de cette partie-là, elle demande un effort musculaire aussi. Donc c'était très... Et le fait de l'équilibre sur la mer. Donc tu sais, si jamais tu as une vague, donc tu peux perdre ton équilibre, tu peux tomber. C'est ça. C'était des trucs vraiment difficiles à faire, mais c'était amusant. Mais comment tu fais pour avancer tout droit alors que le vent peut venir de tous les côtés? Oui, c'est ça. Ouais. Donc le fait que tu marches tout droit, c'est de contrôler la quantité de vent que ça pousse, que ça vient dans ta toile. Donc tu vois, la plupart du vent par exemple vient de l'est. Et toi tu veux partir au nord. Donc tu dois maintenir le toile d'une façon que si jamais le vent passe là, il te pousse comme ça. Tu vois? Si jamais tu veux, il te pousse comme ça. Donc c'est toi qui contrôle la direction du vent, c'est pas le vent qui te contrôle. C'est vrai, le vent, il vient d'une seule partie, et par exemple, tu veux partir dans l'autre. Donc, tu contrôles seulement le toile comme ça, tu le diriges pour aller. Bon, tu es en terminale S, ça veut dire que tu suis le système français. Alors, pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça t'apporte et est-ce que tu as pu quand même développer tes connaissances grâce au système français? Okay. Au collège, le bac français, il commence avec la préparation des premières préparatoires, deuxième et troisième préparatoires. Donc c'est une période de préparation. Ce n'est pas le vrai bac. Mais on prépare l'élève pour rentrer au bac français. Donc les élèves qui suivent cette préparation ont le choix, soit de continuer dans le bac, soit d'aller pour le bac national, le bac égyptien. Moi, je n'étais pas au Alors, préparation. juste pour préciser, quand tu dis continuer le bac, ça veut dire continuer dans le système français? C'est ça, ouais. Oui, dans le système français. Donc moi, je n'ai pas suivi cette préparation de 3 ans. Je suis rentré dès la seconde, dès la première secondaire en Égypte. Pourquoi? Parce que on voyait clairement au système égyptien, si jamais tu apprends quelque chose, juste après l'examen, tu l'oublies. Parce que tu es rempli de tout. Parce que tu vois, j'ai à apprendre la physique par exemple dans une année complète,
j'ai à apprendre toute la physique, toute chose de la physique. Donc c'est un peu fatigant, c'est ennuyant, c'est tout ça. Donc tu apprends, et tu comprends rien. Et tu dois faire quoi? Tu dois rentrer à l'examen et avoir une note finale. Donc pour avoir une note finale, pour avoir un grand pourcentage pour entrer à l'université. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu dur pour tous les élèves. Et moi, j'ai pas de bénéfice dans ce truc-là. Moi, j'apprends pour apprendre. Mais j'apprends pour... j'apprends pas pour seulement cracher sur la feuille et sortir d'oublier tout. Donc, on a vu c'est un système qui te permet plus de réfléchir que du bachotage. Oui, le bac français, c'est un peu de réflexion, tu vois. Même au programme, Yanni, il m'apporte des trucs qui sont extraordinaires. Et moi, avec mes connaissances que j'apprends, je peux la simplifier, je peux la comprendre, je peux dire pourquoi ça se passe. Yani, au bac français, c'est moi qui synthétise toute chose. C'est moi qui réfléchis pourquoi. C'est la question de pourquoi. Quand au bac égyptien, quand tu te demandes pourquoi, il te dit que tu n'as pas à savoir. C'est ça. Tu as ça, apprends ça et tu n'as rien à voir d'autre. Juste prends ça et dis-le comme je te dis. Et si jamais tu dis autre chose, et malgré c'est vrai, mais c'est pas cité dans le livre, donc c'est faux, dans le bac égyptien. Mais dans le bac français, tu n'as pas le droit de citer de livre. Tu ne dois pas dire 1, 2, 3 comme ça. Non, tu dois formuler toi, tu dois penser, tu dois dire ton opinion. C'est ça. Toi qui venais d'abord d'un système égyptien, est-ce que le transfert a été difficile? Non, je pense pas. Parce que, comme je te dis avant, l'établissement de mon collège, il a un niveau supérieur dans le français. Donc c'est ce qui nous permet de ne pas sentir la grande différence. C'est vrai que le système français était un peu difficile. Justement, c'est changement de système, Oui, peut-être pas changement de français. Non, changement de méthode, de façon, de tout ça, de programme, un peu, de méthode de réflexion. Mais le fait de changer le français et la langue et tout ça, non, ça n'a rien à voir. Même, je pense que dans l'anglais, il était supérieur beaucoup plus que celui du bac français. D'accord, donc le bac français, tu penses qu'il ne donnait pas trop d'importance à l'anglais, mais plutôt à d'autres matières, c'est ça? Oui. Lesquelles? Les mathématiques et les physiques, pour moi, c'est pour le bac S. Mais au niveau linguistique, c'est ça le problème. Si jamais tu pars en France, comme j'y étais, et j'ai trouvé en campagne, il y a beaucoup des gens comme mon âge, ils ne savaient pas parler l'anglais un peu. Ils avaient des difficultés de s'exprimer en anglais. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui existe. Autant que l'anglais, c'est la langue internationale de tous les pays. Donc, comment ça se passe que tu ne parles pas l'anglais? Et en plus, mes collègues dans le camp, ils étaient étonnés qu'on parlait le français, nous. Ils étaient tellement étonnés. Ils imaginaient qu'on ne savait rien, que nous sommes ignorants et on ne savait pas parler le français et tout ça. Ils étaient choqués vraiment. Donc, ils étaient choqués qu'on ne parle pas le français et nous étions choqués qu'ils ne parlent pas l'anglais. Tu vois, parce que le bac français... Ils étaient choqués que vous parliez français plutôt. Oui, c'est ça. Oui. C'était tellement... Et comment vous parlez le français? Ah, mais vous parlez le français, tu le comprends? Oui, mais quoi? Qu'est-ce que je vais faire en France, moi? Et eux, ils ne parlent pas l'anglais parce que le bac français ne donne pas l'importance à cette langue.
je ne comprends pas pourquoi. C'est la seule chose que je trouve un peu ambiguë comme ça dans le système français. Comment vous ne donnez pas importance à la première langue du monde? C'est ça. Seulement. Et les professeurs étaient des professeurs français? Oui. Et le contact, ça se passait bien? C'était un peu différent, un peu difficile de comprendre, tu sais pourquoi? Parce que les Français ils parlent vraiment très vite. Et ils parlent très vite et plus que tu es âgé, plus l'articulation devient un peu difficile à comprendre. Et si jamais tu as un prof du sud qui vient du sud de la France, donc tu comprends rien. Donc, avec son accent, c'est ça? C'est la catastrophe. Donc on avait quelques profs qui venaient du sud, mais heureusement il était un prof de PS. Donc le soir on comprend en général. Oui, oui. Mais monsieur, qu'est-ce que vous dites? Si jamais tant qu'on jouait par exemple le basket, ils donnent des arguments comme ça et nous on ne comprend pas, donc on continue. Donc il se mettait en colère. Mais monsieur, qu'est-ce que vous dites? On ne comprend pas. C'était tellement difficile à comprendre. C'était là. Mais pourtant, ça marchait avec tous les profs. Enfin, tu ne regrettes pas, quoi? Le bac français? Non. Non. Tu hésites? Un peu, oui. Parce Pourquoi? que, tu sais, je sais pas en Égypte, c'est quoi le système du bac français? Personne ne le sait. Sauf moi et les gens qui le suivent et les profs. N'importe quel autre ne comprend pas. Donc si jamais tu lui dis je suis au bac français, un élève du bac en terminale S, c'est quoi? Il ne comprend pas. Ah, tu parles des universités égyptiennes? Oui, c'est ça. Donc on a trouvé un peu de... Gouvernemental, hein, pas oui, privé. C'est ça. Gouvernemental, c'est quoi? Et ils vont mettre pour nous le pourcentage et on attend. Et j'ai des amis qui ont dû rentrer à l'université trop tard à cause de ce truc de pourcentage. Ils ne savaient pas comment ils ont obtenu en égyptien. Mais moi, je n'ai pas suivi le système égyptien, j'ai suivi le système français. Tu me juges selon ma note de bac français, pas celui de l'égyptien, non. Tu es en Égypte, tu dois être jugé par ta note égyptienne. Donc ils ont pris du temps fou pour les accepter aux universités. Mais enfin, en point de vue apprentissage, tu as appris beaucoup de choses. Oui, oui, c'est vrai. Bon, Wassim, on a évoqué quelques traits de ta vie. On va continuer avec toi une prochaine fois si tu le veux bien. D'accord, pas de problème. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous retrouve pour une prochaine fois avec notre invité, Wassim Neg, étudiant plutôt en terminale S au Collège de la Sainte Famille.